Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 48, l'instruction dans les affaires pénales. Alors, l'instruction est aussi appelée information judiciaire. L'information judiciaire est une phase d'enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d'instruction. Il faut savoir que l'information judiciaire est une étape de la procédure pénale. Elle est obligatoire lorsqu'il s'agit d'un crime, mais elle est facultative en matière de délit et de contravention. L'information judiciaire est menée par un juge spécialisé appelé juge d'instruction. Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale. Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves d'innocence et de culpabilité de la personne mise en cause. Pour accomplir sa mission, le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquête importants. À la fin de l'information judiciaire, s'il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d'instruction peut demander un procès. Alors, comment l'information judiciaire est-elle ouverte? Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Alors, les parties dans l'information judiciaire sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile. Le mis en examen est un statut donné par le juge d'instruction à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu'un suspect n'a pas été mis en examen, il reste un mis en cause. Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité. La partie civile est la personne qui s'estime victime d'une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation à son préjudice. Il faut savoir que le juge d'instruction a plusieurs pouvoirs. Ordonner des actes d'enquête. Le juge d'instruction est le directeur d'enquête. Pour chercher des preuves, il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire, entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins, organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins, effectuer des perquisitions et procéder à des saisies, documents, ordinateurs, téléphones portables, demander des expertises, analyse d'ADN, analyse psychiatrique, informatique, demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et ou organiser des opérations de surveillance. Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits. Il faut savoir que le mis en examen a le droit d'être assisté par un avocat et a le droit d'accéder au dossier de l'instruction. C'est le juge d'instruction qui décide du moment où l'information judiciaire est terminée. La loi fixe un délai prévisible d'achèvement indicatif de 1 an pour une instruction délictuelle et de 18 mois pour une instruction criminelle. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal, soit